Imaginez entrer dans une pièce où tout le monde vous juge, où chaque murmure, chaque regard vous rappelle vos erreurs passées. Auriez-vous le courage d'avancer maintenant? Imaginez trouver quelqu'un qui vous voit non pas pour ce que vous avez fait, mais pour qui vous êtes. C'est l'histoire d'une femme dont l'acte d'amour a tout changé. Le soleil commençait à se coucher sur la ville. Un pharisien nommé Simon organisa un festin dans sa grande maison, invitant Jésus à dîner avec lui. La table était dressée avec les meilleurs mets, et les invités s'allongeaient sur des coussins, engagés dans une conversation profonde. Mais soudain, le murmure cessa. Une femme était entrée. Elle était connue dans la ville pour être une pécheresse, une paria. Les gens détournèrent les yeux. Certains chuchotèrent à voix basse, mais elle ne les regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un vase d'albâtre rempli de parfums coûteux. Pas à pas, elle s'approcha de Jésus, s'agenouillant derrière lui. Puis, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage, elle commença à lui laver les pieds en pleurant. La pièce était silencieuse. Elle essuya ses pieds avec ses cheveux, versa l'huile parfumée sur eux et l'oignit de tout ce qu'elle avait. L'odeur du parfum remplissait l'air, se mêlant aux murmures de désapprobation. Simon, le pharisien, fronça les sourcils. Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quel genre de femme le touche. Elle est une pécheresse. Mais Jésus, connaissant les pensées de Simon, se tourna vers lui. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Dis-le, maître, » répondit Simon. Jésus parla alors en parabole. Un prêteur d'argent avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Aucun d'eux ne pouvait rembourser, alors il leur remit à tous 2 leurs dettes. Maintenant dis-moi, lequel d'entre eux l'aimera le plus? Simon réfléchit et répondit « Je suppose que celui à qui il a été remis la plus grande dette. » Jésus hocha la tête. « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et parla à Simon. « Vois-tu cette femme? Quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle les a lavés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné aime peu. » Puis, avec bonté dans ses yeux, Jésus regarda la femme et lui dit « Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Pouvez-vous imaginer le courage qu'il lui a fallu pour entrer dans cette pièce, pour faire face au jugement des autres en connaissant son passé? Qu'auriez-vous fait si vous aviez été Simon? L'auriez-vous accueilli ou rejeté? Que signifie être beaucoup pardonné et beaucoup aimé? L'histoire de la femme au vase d'albâtre nous enseigne que l'amour et la foi vont de pair. Peu importe notre passé, Jésus nous accueille lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère. Le pardon ne concerne pas ce que nous méritons. Il s'agit de la grâce de Dieu. Et lorsque nous faisons l'expérience de son amour, nous ne pouvons pas nous empêcher de le répandre en retour. Alors, qui, dans votre vie, a besoin d'amour et de pardon aujourd'hui? Peut-être que cela commence par vous. Le pardon est un don qui libère à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Quand nous nous accrochons aux blessures du passé, aux rancunes ou aux regrets, nous nous enchaînons à une douleur que Dieu n'a jamais voulu que nous portions. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous a fait du tort, quelqu'un que vous avez du mal à pardonner. Peut-être que cette personne, c'est vous-même. Mais tout comme Jésus a accueilli cette femme avec amour, il vous accueille aussi. Il voit au-delà des erreurs, au-delà de la honte, au-delà du passé. La vraie paix vient lorsque nous lâchons prise, lorsque nous pardonnons comme nous avons été pardonnés. Pouvez-vous faire ce pas aujourd'hui? Pouvez-vous libérer le ressentiment?
Montrer de l'amour là où il n'est pas mérité et embrasser la grâce? Jésus donne librement. Les mêmes mots qu'il a adressés à cette femme, il vous les adresse aujourd'hui. Votre foi vous a sauvé. Allez en paix. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour l'amour de Dieu. Rejoignez notre communauté grandissante en vous abonnant au mouvement Living Faith et en soutenant notre mission de partager des histoires puissantes et pleines de foi. Ensemble, nous pouvons diffuser le message d'espoir, de grâce et de rédemption. Merci de faire partie de ce voyage. Que Dieu vous bénisse abondamment.